Une fois de plus, le Bitcoin crée l'indécision la plus totale. On est revenu faire un nouveau plus haut au 26 587 $, mais on a trouvé une clôture daily en dessous du précédent top qui était au 24 776 $. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Quel est ce rebond qui nous a ramené des 19 582 $ jusqu'au 26 527 en seulement 3 jours? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que le Bitcoin va reprendre à la hausse? Est-ce que c'est le moment d'essayer de se positionner? Ou est-ce qu'à l'inverse, nous sommes ici tout simplement sur un bull trap et on risque de continuer la correction que nous avions commencé? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission, donc restez avec moi jusqu'au bout. On va analyser ensemble le Bitcoin, on va voir le crypto total, Ethereum, le gold aussi, ainsi que le dollar. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 16 mars 2023 et il est actuellement 8h30 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors juste avant d'entamer l'émission, comme pour la plupart vous le savez potentiellement, je me suis fait opérer des dents de sagesse lundi. Donc peut-être que dans l'émission, je vais avoir 2-3 problèmes d'articulation. Donc n'hésitez pas les amis à réécouter si jamais une phrase n'est pas vraiment claire. Et voilà, j'ai envie de vous dire, je vais quand même vous produire cette émission, donc soyez contents et n'hésitez pas à me dire si ça vous fait super plaisir. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Donc sinon pour le Bitcoin, comme vous l'avez vu en introduction, on est venu faire une folie. On est allé chercher les 26 500 $, mais finalement la clôture daily s'est retrouvée en dessous du top précédent. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on est encore une fois de plus en train d'essayer ici de créer du flou, de l'indécision totale? Est-ce qu'à l'inverse on est bien ici sur potentiellement un rebond et donc une cassure cette fois-ci du top précédent? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Donc vraiment restez avec moi jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi comme d'habitude les amis à soutenir la chaîne avec un gros like et un gros commentaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir dans les prochaines émissions. Vraiment, je vous écoute en ce moment. J'essaye de vous poser un maximum de questions et ça va vraiment me permettre de vous cerner et de comprendre quel type de contenu vous intéresse le plus. On est ici sur le Scalpex Index. On y voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 52. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, neutralité 52, cela veut dire qu'on est quasiment sur du 50-50. Donc que le Bitcoin ici et que les market makers sont actuellement en train de créer l'indécision la plus totale. Personne ne comprend dans quelle direction souhaite partir le Bitcoin. On va faire des nouveaux plus hauts, on va chasser les précédents bottoms, bref, on liquide tout le monde, donc les traders se font malmener et c'est un petit peu ce que j'essayais de prévenir sur les émissions précédentes en disant attention, cette année 2023 risque vraiment d'être une année compliquée pour les traders, donc n'essayez pas de vous atteler au levier, n'essayez pas de vous mettre en insécurité. Je pense que cette année, le plus important, c'est d'essayer de trouver des positions long terme sur lesquelles on peut recharger certains actifs qui nous montrent pas de blanche depuis ce bear market et donc sur lesquels on peut essayer de trouver les meilleurs prix repères. Je vous ai fait une émission hier, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche juste en dessous, dans laquelle je vous présente 5 altcoins qui seraient super intéressants, qui ne sont pas encore forcément maintenant super intéressants, mais je vous définis des zones d'achat long terme, donc ça veut dire que là aujourd'hui vous êtes encore largement dans le train. N'hésitez pas à aller voir cette émission, vous pourrez du coup définir ces zones et peut-être, qui sait, recharger certaines positions. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort ce matin. Alors regardons un petit peu ce mouvement qui a eu lieu. Donc on a vu ici un tout petit W rentré et on voit que c'est parti quasiment ici comme une fusée sur un V bottom. On est allé chercher les 26 677 $, donc évidemment on a liquidé ici toutes les positions longues qui étaient au-dessus de ce range. Je vous rappelle que techniquement on est toujours même aujourd'hui dans cette consolidation avec la borne haute qui est au 25 104 $. Et donc avec cette mèche ici on est bien repassé bien plus haut que tous les précédents ici, donc on a bien eu la possibilité d'aller liquider un maximum de longues. Donc pour l'instant j'ai envie de dire le scénario le plus probable c'est que nous sommes allés chercher notre objectif, l'objectif court terme qui était de liquider toute cette zone. Maintenant le deuxième objectif, si on devait encore continuer de liquider les longues, eh bien on voit que ce serait directement ici le top 1 précédent tout simplement de cette petite consolidation au 32 484 $. Vous le savez, de maintenant en partant
partant d'ici, ça risque d'être assez compliqué de pouvoir là tout de suite pousser de cette manière et aller chercher immédiatement les 32 000. Il va vraiment nous falloir essayer de réaliser tout simplement des structures de retournement long terme. Donc pour ça, il nous faudrait bien ici un petit retracement tranquillement, revenir chercher une zone de support et essayer déjà de démarrer sur un W d'impulsion qui pourrait nous permettre cette fois-ci de casser les 25 000 et potentiellement déjà aller chercher entre les 28 et les 30 000 $. Donc sur un gros W comme celui-ci, c'est tout à fait faisable. Maintenant, évidemment, avant de FOMO et avant de se dire obligatoirement qu'on va revenir faire ça, on va de toute façon venir tester la demande. Donc on voit qu'on est revenu chercher, enfin qu'on est venu trouver ici un top local en clôture aux 25 987 $, qu'on est en train actuellement d'une petite consolidation. Attention, maintenant ce qu'il pourrait se passer, ça va être un retest de la demande. Donc quand on reteste la demande, tout ce que vous devez savoir, c'est tout simplement que ici, on a la borne haute, les 26 655 $. Tant qu'on ne vient pas réussir à faire un top au-dessus de ce top précédent, alors on a de fortes probabilités de toute façon de retracer ce mouvement afin de venir chercher un niveau de support et surtout de récupérer de la force acheteuse. Et tout simplement, ce que vous devez surveiller, c'est le bottom précédent, les 19 529 $. Si on voit le prix ici commencer à hésiter de cette manière et repasser sous le précédent bottom, à ce moment-là, on sait que du coup, on réintègre ici tout simplement la trend là, qui nous maintenait à la baisse depuis le 16 février 2023. Donc si on réintègre ici, ça veut dire qu'on sera de nouveau dans une dynamique baissière. Et donc à ce moment-là, il faudra faire attention parce qu'on aura potentiellement une continuation baissière. On ira chercher des objectifs baissiers. Par contre, à l'inverse, ici, on peut tout simplement se mettre à corriger légèrement, revenir ici, pourquoi pas retester cette trend. Et si à ce moment-là, on a retesté la demande et que la demande est acheteuse, alors on va commencer potentiellement à avoir de la force, se positionner sur ce niveau de support. Et là, comme vous le voyez, on pourrait du coup tenir le bottom précédent et avoir un beau double bottom qui là nous permettrait d'attaquer les 25 000 $. Donc c'est ici, j'ai envie de dire, évidemment, les zones à surveiller. Il va falloir rester activement prudent, tout simplement parce qu'on est sur la zone des 25 000. C'est vraiment la zone de résistance clé. On sait qu'on est venu la retester plusieurs fois, presque 5 fois en daily, et qu'à chaque fois, ça a terminé par une grosse catastrophe. On a corrigé assez fortement. Donc attention ici, est-ce qu'on est venu faire un fake out et simplement essayer de bull trap, donc de venir tout simplement piéger beaucoup d'acheteurs dans ce mouvement et par la suite retracer, ce qui nous permettrait, et de le faire en plus rapidement, ce qui permettrait ici de piéger un maximum d'acheteurs qui ont commencé à long avec du levier, qui ont pensé que c'était le moment. Et cette fois-ci, on repart dans le sens inverse pour venir les piéger. Mais n'oubliez pas évidemment que les market makers sont actuellement en train de tester la demande. Donc quand elles testent la demande, elles ne savent elles-mêmes pas encore dans quelle direction on va partir. Donc il va falloir qu'on surveille absolument ce qu'il se passe, restez prudent et évidemment surveillez tout simplement ce retracement, tracez votre Fibonacci et regardez la zone des 0,382, les 0,5 et après évidemment la zone de rechargement acheteuse. Donc voilà pour le Scalpex Index, vous avez les indications ici à court terme, on va pouvoir passer en daily sur les graphiques, mais juste avant les amis, je tiens à vous offrir un énorme cadeau. Alors pour la plupart évidemment vous le connaissez déjà, c'est le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. C'est ici un guide que j'ai rédigé moi-même afin de vous aider sur le marché crypto-monnaie parce qu'aujourd'hui la majorité des investisseurs perdants sur le marché crypto-monnaie ou alors des investisseurs qui ont un petit peu de mal à réaliser de grosses performances, eh bien ils réalisent tous et toutes exactement les mêmes erreurs. Et donc c'est pour cette raison que j'ai envie concrètement de vous ouvrir les yeux et de faire en sorte que vous ne tombiez pas ici dans ces nombreux pièges. Donc au travers de ce mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, je vous partage 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché crypto-monnaie. Donc vraiment ça va vous permettre d'éviter des pertes, ça c'est vraiment une des meilleures choses sur le marché crypto parce que quand on commence à perdre, à ce moment-là en plus de ça on a le moral qui tombe à zéro et donc on n'a vraiment plus envie d'investir. Et en plus de ça, de l'autre côté, ça va vous permettre de regarder dans la bonne direction afin de pouvoir avancer, j'ai envie de dire convenablement, ne pas essayer de brûler les étapes, ne pas essayer d'aller trop vite parce que les gens qui vont trop vite se brûlent les ailes et à ce moment-là, évidemment, on réalise à nouveau des pertes. Donc n'hésitez pas, tout simplement le lien pour le télécharger est en description, il est aussi en commentaire épinglé, c'est totalement gratuit. C'est pour vous remercier de votre soutien au quotidien, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, ça fait super plaisir. Je l'ai remis à jour, donc n'hésitez pas, sautez sur l'occasion, c'est totalement gratuit et en plus de ça, en rejoignant ce mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, vous allez accéder à ma newsletter. C'est une toute nouvelle newsletter qu'on a mis en place. Elle a été mise en place pour mes contacts privilégiés, donc vous allez pouvoir devenir l'un de mes contacts privilégiés. Il risque de vous être extrêmement utile et de vous accompagner dans toute cette année 2023 et surtout évidemment sur le bull run de l'année 2024. Donc vraiment n'hésitez pas. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Sautez sur l'occasion, c'est totalement gratuit. On va passer maintenant sur le Bitcoin en daily. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il s'est passé puisque le Bitcoin ici est venu quand même nous faire quelque chose d'assez fou. Regardez un petit peu à ce moment-là, on voit qu'on est revenu tout simplement avec la mèche la précédente, revenu à peine sur la zone de rechargement acheteuse, donc sur les 0,618 qu'on attendait ici aux 19 634, mais n'oubliez pas que nous, évidemment, on attendait de revenir un petit peu plus bas. On avait ici plutôt des ordres qui nous attendaient
attendait entre les 18 824 et les 17 719 $. Donc pourquoi est-ce que le marché s'est reverse? Eh bien en fait il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, il y avait trop d'ordres d'achat qui attendaient ici dans ces zones. Et donc s'il y a trop d'ordres d'achat, évidemment les market makers ne vont pas venir tout simplement activer ces ordres, puisque ça permettrait à des acheteurs de trouver des bonnes positions. Donc premièrement, peut-être qu'on s'est arrêté juste avant et que les liquidités ont été absorbées afin d'éviter qu'il y ait trop de personnes qui puissent se gaver sur ce bottom. Deuxième possibilité par la même occasion, c'est que quand on est arrivé sur cette zone, il y a eu trop de shorts, trop de personnes qui shortaient pour arriver ici dans les 18 000, voire même en dessous, et donc on a voulu rebondir immédiatement afin de pouvoir piéger tous ces shorters. Donc ici là, toutes les personnes qui ont shorté entre les 22 322 et les 19 560, ils sont complètement sous l'eau ici, donc ils sont potentiellement non loin d'une liquidation en fonction des leviers, et sinon autrement ils ont tout simplement une position plutôt perdante. Et donc c'est aussi la possibilité qu'il y a, c'est que les market makers ont vu trop de shorts et donc ils sont venus piéger tous les shorters et qui veulent récupérer ces liquidités. Et par la même occasion, on voit qu'on est venu réaliser ici une grande mèche jusqu'au 26 554. Donc le fait qu'on ait eu ici cette très grande mèche mais qui a été tout de suite revendue pour trouver clôture au 24 688, ça nous conforte dans l'idée qu'en fait potentiellement il y avait juste trop de shorts sur ce mouvement et donc on est venu tout simplement les nettoyer de cette manière avec ici une grande mèche. Si on regarde en fait tout simplement la performance qu'a réalisé ici ce mouvement, on parle ici tout simplement de 35%. Donc 35% c'est quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui ont ouvert des leviers jusqu'à x3, donc de x3 à x5, x10, x50, x100 sont liquidées. Donc ça c'est juste fou de se dire déjà voilà, ce mouvement est venu liquider toutes les personnes qui ont mis du levier jusqu'à x3. Donc on voit tout simplement ici que ce mouvement a eu une très forte envie, c'était de liquider les shorts. Mais maintenant, au vu du mouvement qu'on est venu réaliser, ici 35% de hausse, et bien techniquement il ne reste plus énormément de shorts à liquider sur ce mouvement. Donc c'est un petit peu ça aussi qui me dit que si on est venu trouver clôture sous le top précédent, qu'on a juste mis en place cette mèche, et bien c'est potentiellement qu'on est venu liquider un maximum de shorts, mais que, que maintenant il va nous falloir faire rentrer à nouveau des shorts afin de pouvoir réellement cette fois-ci réaliser à nouveau un short squeeze, et un short squeeze qui aura une utilité puisqu'il nous permettra de liquider toutes les personnes qui sont accumulées du short. Là actuellement ici on l'a vu, en plus de ça il y a de moins en moins de liquidation en haut tout simplement. Donc quand il y a une personne qui se met à shorter, il y a ces niveaux de liquidation qui se mettent juste au-dessus évidemment, et donc là il y en a de moins en moins parce qu'on les a déjà sortis sur ce mouvement avec 35% de rebond. Donc attention, pour ma part je pense qu'ici on est juste sur un bull trap dans un premier temps. En plus de ça c'est un mouvement qui a permis de liquider un maximum de shorts, donc moins il y a de shorts dans le train, plus les market makers se gavent puisque ça leur permet à eux de gagner de l'argent. Et troisièmement, en plus de ça, ça peut tout à fait permettre ici de créer une fois de plus de la peur et de l'indécision. Donc ce mouvement ici, j'ai envie de dire, c'est vraiment le mouvement que le marché crypto-monnaie adore réaliser. Ça crée tout à fait l'indécision, personne ne comprend dans quelle direction on va partir. Donc pour cette raison, restez absolument prudent. On voit qu'on est en plus de ça trouvé clôture juste en dessous des tops précédents. Donc ici on avait les tops précédents, donc on voit qu'on est quasiment sur la même zone de résistance. Donc pour l'instant on était venu tout simplement, si on regarde en termes de dynamique, on a fait ici un top, on a fait un bottom puis un top ici qui était plus haut, donc on était dans une dynamique haussière. On a cassé le bottom précédent, donc dynamique baissière, et pour l'instant étant donné qu'en clôture daily on n'a pas fait de top au-dessus du précédent top, et bien si ici on se fait rejeter, alors on continue d'avoir une dynamique baissière parce qu'on fait des tops de plus en plus bas et des bottoms de plus en plus bas. Donc là attention, on pourrait avoir une attaque du bottom précédent, donc des 19 600. Donc attention, restez prudent, vraiment n'essayez pas de FOMO. Et pour les personnes qui ont FOMO, j'ai envie de dire ce rebond, j'ai envie de dire mettez en place un plan d'action d'investissement, réfléchissez à ce que vous avez fait parce que pour l'instant tout n'est pas encore joué pour les acheteurs. Maintenant il y a une petite possibilité, comme on le voit, on a une petite structure ici d'épaule tête, et donc on pourrait essayer de voir peut-être une épaule tête épaule inversée se mettre en place. Donc il nous faudrait réaliser une épaule à nouveau qui reviendrait tester les 0,382 potentiellement ou 22 330 $, et à la limite on peut revenir tester exactement la zone de l'épaule précédente des 21 602 $. Ça ce serait une possibilité, mais évidemment vous le savez, je vous ai parlé ici d'un potentiel retracement. Dans un premier temps, pour aller retester la demande, on va devoir retester la demande, et c'est à ce moment là que les market makers vont prendre une décision en fonction du nombre de positions longues et short qui vont s'ouvrir. On va regarder maintenant sur le MACD. Alors sur le MACD on voit qu'ici on a quand même certains signaux de force. Regardez un petit peu au niveau de la structure, on est venu faire ici un bottom quasiment sur le même niveau de support que le bottom précédent, et donc là on voit que dans le momentum actuellement on est en train de faire un top plus haut que le précédent top. Donc on est peut-être en train d'essayer de valider ici un W dans le momentum. C'est pour cette raison que la journée d'aujourd'hui va être vraiment primordiale. Si on trouve ici une clôture plutôt haussière et donc qu'on voit ici le momentum avec la cassure ici de ce précédent top, alors là attention, ça peut être un signal tout de même qu'il y a pas mal d'acheteurs qui rentrent en compte, et donc que potentiellement la smart money fait rentrer à nouveau
nouveau du momentum pour les acheteurs, donc on pourrait valider ce W de momentum et essayer de casser les 25 000, mais à l'inverse, si on se fait rejeter directement aujourd'hui, on voit qu'en réalité on serait à peine sur un top plus haut, donc il y aurait une toute petite divergence qui pourrait s'invalider et donc qui pourrait tout simplement nous faire rejeter et nous dire qu'en fait ce mouvement a été initié par la smart money pour liquider un maximum de short tout simplement. Donc comme d'habitude, vous le savez, on n'était pas revenu exactement dans notre zone de rechargement acheteuse entre les 17 856 $ et les 19 664 $. C'est un petit peu la zone qu'on attendait, donc est-ce qu'on va nous la donner ou non? Eh bien on va voir ça sur ce retest de la demande et on va voir ça surtout sur la clôture d'aujourd'hui. Et en regardant tout simplement les clôtures daily, donc je vais vous montrer juste ça, on a sauvé ici une pattern de retournement baissier. Si on avait clôturé aux 24 226 $, donc ici à ce moment là on aurait eu une belle pattern de retournement baissier ici entre ces trois chandeliers japonais, donc ça aurait été ici vraiment quelque chose qui aurait pu nous rejeter plus bas. On l'a sauvé, donc pour l'instant on est toujours dans cette indécision totale. À voir la clôture de ce soir, normalement on risque d'avoir aujourd'hui une journée assez agitée puisque on va avoir soit une clôture au-dessus du niveau le plus haut touché dans la journée précédente au 25 292, soit on va chercher le point le plus bas de la journée précédente au 23 887. Et donc en fonction, si on trouve un point plus haut, et bien à ce moment là évidemment ce sera haussier, donc à ce moment là potentiellement qu'on va vraiment essayer de venir le casser, cette zone des 25 000 $. Et si jamais on vient chercher tout simplement le point plus bas en clôture, à ce moment là attention, ce sera baissier et donc on pourra déjà revenir tester, comme je vous l'ai annoncé, les 22 180 et à la limite même revenir chercher la zone de rechargement. Alors je vous rappelle que tout simplement on a retracé notre Fibonacci, on l'a déplacé avec la mèche ici puisqu'on est venu faire un nouveau plus haut et donc maintenant la zone de rechargement acheteuse s'est déplacée. Donc cette zone elle est bien ici entre les 17 878 et les 19 658 $. Ça nous ramènerait sur la ligne de coup du double bottom de reprise, donc on pourrait faire quelque chose comme ça. On revient sur la ligne de coup et on se relance. Et regardez ici, on aurait un très très beau W, une très très belle figure de retournement haussière. Et en plus de ça, ça montrerait tout simplement que la smart money est venue tout simplement sauver ces deux bottoms. Donc ils ont potentiellement réaccumulé un maximum de positions sur les 16 304 ici et sur les 15 517 parce qu'on voit qu'ici on a vraiment deux très grosses zones d'intérêt et que pour l'instant la smart money n'a aucune envie de nous voir repasser ici. On voit que la zone de rechargement acheteuse qui a remonté maintenant ne nous permettrait pas de repasser sous ces bottoms précédents. Donc potentiellement ce sont ici simplement des bottoms qui ont été posés par la smart money et qu'on a une très grosse zone de support qui nous défend ici entre les 15 200 et les 16 000 $. Donc c'est un très bon signal puisque vous le savez, ça nous permet d'avoir une grosse zone de support et potentiellement qu'on va la défendre et donc on va tout simplement réaliser des bottoms de plus en plus haut, des tops de plus en plus haut et qu'on est en train ici d'essayer de poser un bottom long terme. Donc voilà, l'analyse technique du Bitcoin a été assez longue mais elle a été surtout assez complète. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Vous avez vu ici, on a toutes les zones qui sont entre nos mains. Restez prudents maintenant évidemment, tout n'est pas joué sur le Bitcoin et je nous vois potentiellement faire un petit retracement déjà dans un premier temps pour retester la demande. Du côté du crypto total, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est exactement pareil que sur le Bitcoin. On va tout simplement se déplacer, hop, le Fibonacci, le crypto total pareil, lui il est venu faire un top bien plus bas que le précédent. On a bien fait une mèche ici évidemment qui est allée chercher les liquidités. On voit que pour l'instant on avait trouvé clôture hier aux 1033 milliards, donc on n'est pas loin des 1000 milliards. Attention à cette zone, si on réintègre sur le crypto total les 1000 milliards, à ce moment là ça risque d'être là encore la correction un petit peu plus poussée sur les altcoins dont je vous parlais, et ça ferait quelque chose comme ça pour revenir ici dans cette zone de rechargement acheteuse entre les 813 milliards et les 877 milliards. Donc attention pour les personnes qui sont rentrées un petit peu trop agressivement sur les alts. Ça nous ferait retester la ligne de coup là aussi du double bottom de reprise. Donc ce serait un signal parfait et ce serait vraiment la meilleure possibilité pour le marché de se construire sainement. Ici on voit que sur le MACD on avait ici tout simplement un bottom qui a été plus bas que le précédent. Donc pour l'instant on est en train d'essayer d'inverser la dynamique avec ce top dans le momentum. Je vous en ai parlé tout à l'heure sur le Bitcoin. Si on se fait rejeter aujourd'hui, ça pourrait être un M dans le momentum et donc correction. Par contre à l'inverse, si on trouve clôture au-dessus de ce top ici, alors à ce moment là on est peut-être en train d'essayer de réinverser la dynamique dans le momentum. Il faudra évidemment s'assurer de tout ça et rester prudent. Sur le ratio long short on a eu un très gros rebond, donc ça aussi ça peut être le rebond technique dans la zone d'essoufflement vendeuse. Les vendeurs n'avaient plus de force, rebond technique, on arrive de nouveau sur la zone de neutralité et à ce moment là les vendeurs se montent, boum, on renvoie à nouveau un mouvement baissier. C'est tout à fait faisable. On est peut-être ici tout simplement sur un rebond technique qui en plus de ça permet de piéger les acheteurs, donc de réaliser un bull trap. Donc sur le crypto total, pas grand chose à dire de plus à part que attention vraiment sur vos altcoins, parce que si ici on vient mettre en place ce M et retour dans la zone de rechargement acheteuse long terme, on ferait une correction depuis le point actuel de 22,54%. Ça pourrait faire très mal aux altcoins. On voit que la Bitcoin dominance reprend de la force, on voit que le Bitcoin lui aussi est au centre de l'attention parce qu'en ce moment avec les problèmes économiques, le Bitcoin conserve quand même cette valeur refuge qui est assez importante. Donc les altcoins dans un premier temps pourraient en pâtir, donc attention, surveillez les 1000 milliards et surtout essayez tout simplement
d'avoir un plan d'action d'investissement sur vos altcoins. Sur Ethereum ici, donc tout simplement, je vous avais déjà parlé et montré cette figure Ethereum qui est tout simplement ici dans un triangle de compression long terme. Donc ici, tout simplement, on voit qu'on est revenu tester ici tout simplement la borne haute de ce triangle de compression. Donc comme vous le savez, comme précédemment, on l'a fait dans cette zone-là. Lorsqu'on vient tout simplement corriger dans cette borne haute, eh bien, on revient tester la borne basse. Donc ici, on est potentiellement même sur un M en clôture. Donc si je vous zoome un petit peu sur Ethereum, vous voyez que on a trouvé clôture ici plus bas tout simplement que le top précédent. On a fait exactement comme sur le Bitcoin. Donc si ça devait être un M, ça pourrait tout à fait le faire et nous ramener, rechercher cette trend, la trend baissière, celle qui nous maintient à la hausse ici tout simplement depuis le samedi 18 juin 2022. Donc ça nous ramènerait à retester les 1293. Donc c'est la ligne de coup pareil du double bottom de reprise et à la limite même sur Ether, on pourrait voir une petite mèche de liquidation repasser sous les 1129. Ce serait quelque chose de faisable. Donc n'hésitez pas à laisser traîner des ordres, on ne sait jamais. Donc pour l'instant sur Ether, rien à dire de plus. C'est pareil que sur le Bitcoin. On va attendre évidemment la clôture daily. Par contre, il y a une petite différence par rapport au Bitcoin. Regardez ici, on a tout simplement ici la figure de retournement baissière qui s'est mise en place en chandelier japonais puisque on a trouvé une clôture plus bas que le point le plus bas de la journée ici d'indécision. Donc attention à cette clôture sur Ethereum au 1649 puisque on a ici cette disposition de chandelier japonais qui est une disposition de retournement baissier généralement et donc qui pourrait concrètement nous ramener chercher cette traîne et donc la borne basse du triangle de compression. Et vous voyez qu'on aurait ici un point d'entrée long terme assez intéressant sur Ether qui pourrait nous être offert. Et si on trouve le rebond, alors attention parce qu'après on reviendra tout de suite dans la zone de résistance, potentiellement qu'on essaiera de la casser. Donc ici, ça pourrait être vraiment la dernière opportunité d'entrée sur Ethereum pour les personnes qui souhaitaient le faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser traîner des ordres et à faire en sorte d'avoir ici les yeux un petit peu sur les graphiques tout de même parce que si on y arrive, ça peut vous offrir cette très belle opportunité. Maintenant, je voulais vous passer le gold. Parce que le gold est vraiment très fort, franchement on a fait quelque chose d'assez propre. Donc ici en jaune je vous ai tout simplement remis le niveau de support des 0,382 de Fibonacci. Donc tout simplement la première zone d'arrêt de ce mouvement précédent. Donc on est venu en fait tout simplement faire un petit W sous les 0,382 pour récupérer les 0,382. Donc là on a bien validé avec ce beau double bottom une reprise de dynamique haussière. Et en plus de ça on a bien réussi à récupérer les 0,382. Donc là cassure des 0,382 sur ce W. On arrive dans la zone de rechargement vendeuse de ce petit mouvement ici. Donc attention, on surveille évidemment la clôture daily. Si on arrive à clôturer au-dessus ici tout simplement des 1926 $ aujourd'hui, alors on a ici une très très belle indication puisque regardez, on serait potentiellement ici sur ce très très beau W de reprise sur le gold qui pourrait vraiment nous permettre enfin, j'ai envie de dire, de récupérer cette grosse zone de rechargement vendeuse entre les 1896 $ et les 1976 $. Donc vraiment ici le gold qui pourrait nous faire quelque chose d'assez fou. Alors à surveiller maintenant, est-ce qu'on a d'abord besoin de revenir tester les 0,382 pour transformer le W et bien s'affranchir de ça, ou est-ce qu'on peut le faire là tout de suite, on pousse de cette manière et donc on vient mettre en place ce W. Ce serait ici une belle performance puisque si on revient chercher déjà le top précédent, on est quasiment sur 10% de hausse sur le gold. Et après j'ai envie de dire, puisque au vu de l'état de l'économie actuelle, au vu de l'état aussi de nos monnaies, si le gold se met vraiment à pousser, eh bien il viendrait vraiment essayer de casser cette grosse zone de résistance des 2000 $. Donc vraiment à surveiller ici le gold qui est en train d'essayer de nous mettre quelque chose en place d'assez intéressant. Et évidemment pour rentrer sur le gold et pour trouver le meilleur point d'entrée, il nous faut analyser le dollar et savoir exactement à où en est le dollar, puisque ce sera vraiment quand le dollar aura marqué son top que à ce moment là le gold lui pourra marquer son bottom. Donc à surveiller, ça pourrait vraiment nous offrir une belle opportunité. Si ici on assiste à un rejet, et bien ce bottom là à ce moment là ce serait un très très bon point d'entrée long terme sur du gold pour les personnes qui souhaitent se diversifier, qui souhaitent ici évidemment aussi essayer de se mettre en sécurité par rapport à leur monnaie. Donc si vous êtes en euros, en dollars, si vous avez du dollar canadien, du franc suisse, au vu des problèmes bancaires en ce moment, c'est vrai que le gold c'est toujours ici quelque chose de très intéressant. Donc je viens de vous faire une petite analyse du gold. N'hésitez pas à commencer petit à petit à essayer de recharger. On est dans des zones ici qui sont plutôt intéressantes. À voir maintenant évidemment, on attend ce petit retracement qui pourrait se faire. Ça pourrait offrir ici un très bon point d'entrée. Et je voulais d'ailleurs, excusez-moi, vous montrer sur le MACD que le MACD ici est bien venu récupérer sa zone de neutralité. Donc je vais vous le décaler, tac. Donc voilà, ici on a récupéré la zone de neutralité. Donc sur le MACD, le momentum est à nouveau acheteur. On est venu faire un top plus haut que le précédent aussi dans le momentum. Donc normalement ce qui devrait se faire, c'est simplement le momentum qui vient valider le W pour vraiment avoir une reprise et à chaque fois ici permettre de réaliser des nouveaux tops, vraiment avoir un gold qui peut attaquer sa fameuse zone de résistance des 2000 $.
Nous voilà maintenant du coup sur le dollar. Le dollar ici, on voit qu'on est en train d'assister en ce moment même à une petite attaque baissière, mais en réalité je pense qu'on est juste sur un retest de la demande, retest ici du ruban de MyMobile, parce que regardez ce qui s'est passé, on est venu mettre en place ici une figure de retournement haussière qu'on appelle une étoile du matin, donc ici un fort champ d'œil japonais, donc dans un premier temps de la part des vendeurs, ensuite un champ d'œil japonais ici, donc un doji d'indécision, et ensuite une décision de la part d'une des deux équipes, et ici la décision a été acheteuse puisqu'on est venu trouver clôture ici au 104,770. Donc vraiment ici le dollar qui finalement vient réussir à réintégrer déjà son range et en plus de ça à mettre en place cette figure de retournement haussière. Donc le dollar aurait pu être simplement ici dans un bear trap, beaucoup de gens qui ont shorté, on trouve un petit rebond, finalement on va chasser les shorts, on revient chercher soit les 0,382 au 106,17 points, soit à la limite la trend ici, je vous rappelle qu'on a une trend de baissière au 107,90 points. Donc c'est la possibilité s'il y a eu trop de shorts que le marché ici tout simplement viennent trouver légèrement rebond. Je vous rappelle qu'en plus de ça, la Fed est en train d'essayer de complètement sauver le dollar et sauver son économie. Donc tout est toujours possible, j'ai envie de dire, dans le magic dollar, dans le magic des mondes dans lequel on vit aujourd'hui avec toute cette impression monétaire et tous ces chiffres, j'ai envie de dire qu'on peut changer comme on le veut. La petite manipulation avec une petite souris, on change exactement tous les chiffres qu'on veut d'un pays. Donc par rapport au ruban, pour l'instant, retest de l'EMA89, on voit qu'hier, on a trouvé une clôture sur le EMA89. Donc à voir aujourd'hui, peut-être que ce matin, on fait ici une petite fausse cassure baissière, on reteste le ruban et ça donne l'impulsion nécessaire et qu'après on vient imbriquer. Il va falloir qu'on surveille ça évidemment, donc restez prudents par rapport à la clôture du dollar. Par contre, si aujourd'hui on y voit un champ d'œil japonais clôturé en dessous ici des 104 points, à ce moment-là, ce sera plutôt un signal baissier et donc là, il y aura la possibilité qu'on invalide cette étoile du matin. Donc comme d'habitude, la clôture daily d'aujourd'hui va être extrêmement importante. Sur le dollar, on a un petit peu décéléré, donc ça c'est plutôt intéressant. Les acheteurs ont récupéré de la force. On pourrait en fait se continuer à consolider ici, ça reviendrait sur la zone de neutralité et seulement la semaine prochaine, voir le dollar croiser, donc voir le dollar essayer cette fois-ci d'attaquer sa fameuse trend qui nous maintient à la baisse depuis quasiment février, je crois même avant ça, depuis ici septembre 2022. Donc voilà, on peut bien surveiller tout ça. Comme je vous l'ai dit, le dollar est extrêmement important, à la fois pour trouver le meilleur point d'entrée sur le Bitcoin et savoir s'il va corriger, et à la fois pour essayer de trouver aussi un point d'entrée sur le gold, puisque là on a vraiment pas mal d'actifs, j'ai envie de dire en termes de valeur refuge, qui nous offrent des belles opportunités en tant qu'investisseur. Ok la Team Logic, j'en ai terminé avec cette émission, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Dites-moi ce que vous pensez en ce moment des émissions, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce qu'on met en place sur la Team Logic, ça fait vraiment super plaisir et ça permet d'aider tout simplement pour se développer. Et en plus de ça les amis, comme vous le savez, je vous l'ai montré dans cette émission, je vous offre le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est tout à fait gratuit, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, ça va en plus de ça vous permettre d'accéder à ma newsletter, une newsletter avec un maximum d'informations. Il y aura à la fois des news et des actualités du marché crypto. Je vais vous apprendre aussi potentiellement des nouveautés sur le marché crypto, des choses que vous n'avez jamais entendues, ou alors vous expliquer un sujet qui est un petit peu tabou ou qui est compliqué à comprendre. Je vous partage des analyses techniques, je vous partage mon sentiment de marché. Bref, c'est vraiment ma newsletter pour mes contacts privilégiés. Tout le monde ne peut pas avoir accès à cette newsletter, mais vous, en tant que membre de la chaîne YouTube, je vous l'offre gratuitement, directement. Les portes sont ouvertes pour vous parce que je sais que vous voulez vous former et je sais surtout que vous voulez en apprendre plus sur le marché crypto-monnaie. Donc voilà les amis, en tout cas une émission assez longue. Vous n'avez pas fait d'émission mardi, donc je vous en ai fait aujourd'hui une belle. En tout cas moi je vais vous laisser sur ça. Les amis, comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.